J'espère que je vais réussir à témoigner. Depuis 2 semaines, c'est le retour des cauchemars. C'est avec ces mots, Edwige, qu'Ahmed Bounassar a commencé son témoignage cet après-midi, avouant ensuite qu'il entendait encore les cris, les pleurs de ses enfants. Ses enfants, ce médecin urgentiste installé dans le sud Vendée en a perdu 2 le soir de Xynthia, en même temps que sa mère et son épouse. Et depuis, lui demande alors doucement le président, eh bien depuis je remonte la pente, mais très difficilement. Ça vous donne un petit peu une idée, Edwige, de l'ambiance qu'il règne ici à l'annexe du tribunal, une ambiance que nous décrit également François Nil. C'est une journée particulière. Bon, il y a eu les auditions de toutes les familles cette semaine. On a pu voir hier soir, c'était lourd. Je dirais que cet après-midi c'était un petit peu particulier en ce sens que M. Bounassar ne sort pas. Ça reste très compliqué pour lui, mais il avait bien compris qu'il fait partie d'un groupe et que ce groupe est solidaire, que tout le monde se serre les coudes et donc il fallait qu'il tienne sa place et il l'a tenu, je crois. Je vous propose un autre témoignage maintenant, Edwige, celui de la famille de Coninck. La maman de cette famille a été la dernière personne retrouvée à la Faute-sur-Mer le mercredi qui a suivi le passage de la tempête, soit 4 jours après Xynthia. Son fils n'a pas voulu se porter partie civile, néanmoins il a tenu à venir ici pour témoigner. Je ne pouvais pas rester, disons, à écouter sans avoir un bâillon sur la bouche. Si c'est pour écouter ça et puis ne pas avoir le droit de parole, je préfère partir. J'apprendrai ce qui s'est passé en lisant les journaux, mais il fallait que ça sorte. Et puis ce vendredi s'est achevé sur le témoignage de Rémi Plaire qui lui a perdu sa compagne Maggie le soir de la tempête Xynthia. Une nouvelle journée d'audience à l'ambiance très lourde donc qui clôt cette première semaine de procès Xynthia.